Avec Nicolas Chaban qui est avec nous. Bonjour, bonjour Nicolas Chaban. Alors vous, les histoires de prix, vous connaissez par cœur. Et j'ai même envie de dire ce que je trouve très intéressant et la raison pour laquelle on voulait vous recevoir ce matin, c'est qu'il y a ce qui se passe dans les espèces de box des grandes centrales d'achat, ces fameuses négociations commerciales avec les grands industriels, c'est-à-dire les grosses marques et la grande distribution. Et puis, il y a ce qui se passe chez vous, c'est-à-dire travailler main dans la main avec les producteurs. Vous êtes à la tête du fameux « C'est qui le patron ?» Vous avez apporté sur ce plateau, on le voit, le lait, les œufs, le beurre, les yaourts, qui désormais sont parfaitement reconnaissables dans les rayons et qui sont ceux qui payent le mieux les producteurs. Vous allez nous expliquer que c'est donc possible, qu'on peut le faire. Oui. Mais sauf que ça ne se passe pas dans ces rounds de négociations-là. Non, c'est vrai. C'est un moment, vous l'avez bien décrit, où tout le monde va essayer par défaut, à l'aveugle. C'est-à-dire tout le monde est en train, entre distributeurs et grandes marques, pendant ces 3 mois, d'essayer d'avoir les prix les plus bas. Nous, consommateurs, puisqu'on est une coopérative de consommateurs, on a demandé à la laiterie pour le lait. Tu nous parles d'une augmentation, Emmanuel Vastex. Est-ce que tu peux nous montrer de façon bienveillante? Pourquoi? On a vu les factures d'électricité passer de 5 millions à 25 millions pendant le Covid. On a pu tracer chaque centime. Ce qui nous permet, avant les négos commerciales, et c'est assez incroyable, et c'est pour ça que j'étais content d'être là aujourd'hui, de vous annoncer que tous ces produits, 20 produits créés par les consommateurs, qui aident les producteurs, il n'y en a pas un qui augmentera pendant les négos commerciales, on le sait à l'avance. Parce que comme le patron final, c'est nous les consommateurs, eh bien, on est capable de dire aux distributeurs, la marge à votre niveau est liée, la laiterie à sa marge, le producteur est sauvegardé, et nous, à ce prix-là, on achète. Donc vous arrivez à imposer votre prix aux distributeurs. Alors la loi nous interdirait de l'imposer, mais c'est vrai. Dans le rapport de force de la négo, le distributeur il se dit je peux pas me priver des produits, c'est qui le patron, et donc il accepte vos prix. En fait. Oui, avec une autre vertu, c'est que vous voyez, c'est unique, je crois, dans l'histoire du commerce, mais il y a ici un prix voté conseillé. Un peu, voilà, oui. Les prix sont libres normalement, évidemment. La loi demande à ce que les prix soient libres et c'est bien normal. Mais là, il y a un prix voté conseillé. Ça veut dire quoi? On prend 2 schémas. Pendant 40 ans, vous avez pendant les négos commerciales, tout le monde qui essaie de faire baisser les prix. À la fin, comme le prix baisse sur le produit, l'industriel dit au producteur, désolé, le prix a baissé, je ne peux te donner que ça. Essayer de comprendre. Ouais. Je vois d'ici sur le pack de lait 1,27 €. Ouais. C'est le prix de ce litre de lait. C'est le prix voté conseillé. Il pourrait tout à fait librement mettre plus ou moins le magasin, mais il le suit. Est-ce que je peux trouver un litre de lait moins cher quelque part? Alors, c'est la liberté absolue de le faire, mais les enseignes, puisque c'est quand même nous un tout petit peu les patrons côté consommateur, suivent ce prix. Pourquoi? Parce que ce prix intègre une marge cohérente pour le distributeur, pas plus, pas moins, pour l'industriel et protège le producteur. Ça veut dire concrètement que si, en effet, on voit à côté de votre fameux lait, dans les mêmes rayons, du lait moins cher, on sait qu'à un moment, quelqu'un s'est fait avoir. Alors, il y a cette notion-là, et si vous le voyez plus cher... Ça permet d'être une sorte de repère. Un repère, et puis ça nous offre une chose incroyable, je vais vous en parler 2 minutes, entre le Covid, et je crois pas qu'il y ait un autre produit en France qui peut l'expliquer, et aujourd'hui, ça a pris 28 centimes, 99 centimes au moment du Covid, avant la guerre en Ukraine, 1,27. Ces 28 centimes, on est capable, nous consommateurs, puisqu'on s'est fait mettre tout en transparence sur la table, de dire 13 centimes sont allés à la laiterie, 15 centimes au producteur, pas 1 centime vers la grande distribution ou vers C'est qui le patron qui n'en avait pas besoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Transparence totale, je sais où va mon argent, plus 10,6% sur cette brique de lait, quand le marché a baissé de 3%. Et je vous propose justement... Que cette transparence rend les clients sensibles aux enjeux des producteurs, par exemple? Est-ce qu'ils sont prêts à payer un peu plus cher au nom, par exemple, de la souveraineté alimentaire, de ce que c'est du lait qui est bien produit ici? Et je vous suggère en sous-question aussi, l'absence de transparence, est-ce qu'elle est sanctionnée? Par exemple, sur la question du cacao, on en parlait tout à l'heure avec Lind, où il dit, apparemment, ils ne veulent pas nous donner leurs recettes de fabrication, surtout les coûts de fabrication. Oui, la transparence, c'est l'élément qui manque de toute manière dans tout ce qui nous anime et finalement anime ce débat. Si on sait que notre argent sert à coup sûr à quelque chose de bien, si on en est certain et qu'on peut le vérifier comme on le fait, à ce moment-là, vous en avez la preuve. J'ai envie de vous dire que c'est la même question d'ailleurs que pour les impôts, c'est toujours l'éternelle même question. C'est qu'est-ce qu'on fait effectivement de l'argent? Si on sait que ça paye bien l'agriculteur, le producteur... Mais c'est là où c'est incroyable, et cette question, elle intègre en filigrane une autre dimension. Pourquoi les grandes marques ne le font pas? C'est pas juste une contrainte que nous, consommateurs, on demande aux grandes marques. Qu'est-ce qui se passe? Pardon, je vais refaire un peu de pub pour la démarche, mais je suis obligé d'expliquer. C'est hyper concret. Concrètement, avant la démarche, 5 briques de lait,
à des prix différents. Aucune raison d'acheter un lait qui protège le producteur. On va tous acheter le moins cher. Quand cette brique de lait nous permet à nous, vous pouvez devenir demain sociétaire de la coopérative, les yeux dans les yeux de dire au producteur, ça c'est de la com ou c'est vrai? Qui vous dit mes nuits, mes journées ont changé. À ce moment-là, on achète la brique de lait. Vous savez ce qu'elle est devenue, cette brique de lait? Pourtant pas la moins chère. Elle est devenue un des 50 produits les plus vendus de France, avec Coca, Ricard, Cristalline. Pas parce qu'elle est la moins chère, parce qu'elle est solidaire. Ça veut dire qu'il y a une équation qui apparaît dans les rayons. Nous, consommateurs, il y a 22 à 30% de familles qui ne pourront jamais acheter un peu plus cher. Ça, c'est certain. Mais les 70% qui peuvent rajouter les centimes, dès que les produits le garantissent, massivement, ils les achètent. C'est permis au nom des consommateurs de dire aux 2 ministères qui ont créé la charte, mettez la juste rémunération des producteurs. Mais alors les consommateurs sont incohérents parce que d'un autre côté, les consommateurs, ils valident les surtranspositions de normes, ils sont contre la construction de nouveaux bâtiments d'élevage. Pas tout à fait. Il y a beaucoup d'incohérences dans cette politique. Je voudrais nuancer. On a toujours dit la schizophrénie des consommateurs. Ça n'est pas vrai. Quand tu n'as pas de raison d'acheter un produit un peu plus cher, on a toujours acheté le moins cher. Maintenant, c'est simple en France. Il y a 22 à 30% de familles qui ne peuvent pas. Il faut trouver des solutions. À mon avis, tout ce qui est gaspillé en France est une solution. Pour elles, 70% des gens peuvent mettre 4 € de plus par an, 1,60 € par an, pour protéger des producteurs qui nous nourrissent tous les jours. Voilà. Il nous faut de la transparence. Vous imaginez, nous, consommateurs, grands patrons du système, vous avez des gens qui sont en train de se parler pendant 3 mois, en notre nom à tous. On n'est pas invité, on ne peut pas arbitrer, on n'a pas de transparence. Il faut qu'on en finisse, notamment au nom des producteurs, avec cette espèce d'achat au jugé, où c'est le marketing et la com, plutôt que le bon sens et la bienveillance. En fait, on est dans une forme de... Vous vous rendez compte les millions d'heures que nous, consommateurs citoyens, on a face à nous de discours entre des oppositions politiques. À quel moment ces millions d'heures deviennent de l'action? À quel moment on passe à l'action? À quel moment on nous parle plus de ce que font, je dirais, ces partis politiques pour nous, plutôt que ce qu'ils voudraient faire si, à un moment donné, ils étaient en situation de le faire. On a besoin de la transparence, c'est la clé absolue. On est les patrons du monde économique et du monde politique. Nicolas, le grand frère du monde politique, c'est le monde économique.